Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner le vrai point réception. Enfin, je dis vrai parce que ça, c'est vraiment mes achats hors dédicace. Et en fait, au début, j'étais assez sage, j'étais même fière de moi. Et puis après, ça a été le drame. C'est souvent comme ça, hein, quand on se dit qu'on a été plus sage, on se dit après, ouais, allez, je vais y aller. On va commencer par ce qui n'est pas chez ma libraire, évidemment, parce que on fait les choses dans l'ordre. Hein. J'ai gagné au Langard le tome 2 de Clément Bouélier aux éditions critiques. Je remercie les blogueuses de Book en Stock. Alors, pourquoi le tome 2 Parce qu'en fait, c'est pas marqué que c'est un tome 2, donc je croyais que c'était le tome 1. Et en fait, non, c'est un tome 2. Voilà. Donc c'est pas grave, je vais commander le tome 1 à ma libraire et c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise J'avais qu'à me renseigner avant. Mais bon, c'est l'histoire de ma vie. Je suis bête, maintenant j'ai une desserte. Je peux le mettre sur ma desserte. J'ai commandé chez Françoisir, à la base, Georgia Caldera, les brumes de Cendre Lune, l'intégrale. Alors j'avoue que je préfère les versions poche. Elles sont beaucoup plus jolies. Même si j'admets que voilà, Didier Graffé a un talent extraordinaire. Et il pleut, mais un truc, mais... Voilà, les couves d'intérieur sont aussi très jolies. Même ma mère, quand elle a vu, elle a dit mais en fait il rend beaucoup plus beau en vrai. Et c'est tout à fait vrai. Punaise, j'ai des réflexes, moi c'est pas possible. Et ils m'ont offert L'amour s'invite à Noël en poche. C'est un recueil de nouvelles. Alors dedans il y a Marie Vareille, donc c'est très bien. Et Tony Béard qui était au fameux printemps littéraire, mais que je ne suis pas allée voir puisque j'ai pas encore lu la nouvelle. Je l'ai reçu trop récemment pour que ce soit lu. On connaît maintenant. Oh, ça va le faire. J'ai également commandé ceci. Fragment, le sketchbook de Tiff. Si vous ne connaissez pas Tiff, enfin le talent graphique de cette dame, je vous invite fortement à aller voir parce que moi c'est une dessinatrice que j'aime beaucoup. Elle est autrice maintenant aussi. J'aime beaucoup son travail. Je sais pas du tout si c'est à l'endroit, je suis désolée. Voilà. Et je peux pas le lire parce qu'il y a quelques textes, il n'y a pas beaucoup de textes, mais il y en a un petit peu. Et je peux pas trop le lire parce que apparemment c'est des extraits d'un bouquin que j'ai d'elle, que je n'ai pas encore lu évidemment. Et surtout, bravo pour ça. C'est tellement rare de voir des femmes rondes en illustration que moi quand j'en vois je suis toujours à me dire enfin. Ensuite on passe à ma libraire. Alors on va être honnête. J'avais été sage et puis en fait comme je travaille pas, je vais squatter chez elle de temps en temps. Je sais, c'est pas la bonne idée, on est d'accord. Mais bon, il faut bien que je m'occupe. Hein. Donc je lui ai pris La mer verticale de Brian Frischi et Yarik Robinati. J'espère que ça se dit comme ça. Elle l'a lu en fait et pendant qu'elle le lisait, je lui ai dit quelque chose et elle a dit bah justement, je suis en train de lire quelque chose qui devrait te parler. Et effectivement, ça me parle beaucoup. Les graphies sont très jolis. Donc, je n'ai aucune inquiétude. Désolée, mais je tiens d'un côté, je remets sur la desserte de l'autre. Ensuite, j'ai pris... on va y arriver. Medalla Express de Pier Domenico Baccalario et David Morosinotto aux éditions École des loisirs. Alors, j'ai hésité au début. Et en fait, après, j'ai dit, ouais, non, c'est bon. Il est magnifique comme livre. L'esthétique est juste incroyable. Et en fait, les deux auteurs, je les ai déjà lus séparément, je crois. C'est la première fois que je vais les lire en binôme. Il faut que je vérifie, mais Pier Domenico, je pense que c'est lui qui a écrit une saga que j'aimais beaucoup. Par contre, l'autre, j'avais lu un livre de lui et j'avais été un petit peu... C'est pour ça que j'ai hésité. J'ai également acheté Le Cercle des Veilleurs, le tome 1, dans la Cité électrique de Sarah Andress aux éditions Gallimard Jeunesse. Et honnêtement, quand je l'avais vu passer sur les réseaux, je pensais, j'étais convaincue que c'était une bande dessinée ou un livre graphique, quoi. Mais qu'est-ce qui m'a mis ça dans la tête, je ne sais absolument pas. Il n'y a pas trop de travail intérieur au niveau éditorial. Non, il n'y en a pas trop. Mais la couverture, j'avoue que... En fait, il y a tous ces petits trucs dorés qui sont en relief, en fait. C'est hyper joli. Je trouve que le travail au niveau des couvertures éditoriales, maintenant,
Et même sur le dos en fait. C'est hallucinant. Tout est en relief. J'adore ça. Et vous remarquerez peut-être que je ne recouvre plus beaucoup mes livres maintenant. Et forcément parce que quand on voit le travail par exemple aussi sur le suivant, Mémoire de la forêt et souvenirs de Ferdinand Taupe, illustré par Sanoé et écrit par Michael Brun-Arnaud aux éditions Toujours École des loisirs. Ma libraire déjà l'a lu, Cassandre l'a lu. Si elle regarde la vidéo, coucou. Elle a adoré et je ne vois que des avis extrêmement positifs sur ce livre. Et le travail éditorial, c'est juste le genre de choses que j'adore et que j'aime en fait. C'est aussi simple que ça. Je n'ai aucune inquiétude. Elle m'a donné le petit catalogue là, que j'ai toujours pas regardé, mais c'est pas grave, on va s'y remettre. J'ai fini par acheter La Clé des champs de Audrey Follo aux éditions Gallimard Jeunesse. Beaucoup de Gallimard Jeunesse ce mois-ci. Pourquoi, j'en sais rien. Bon, celui-là est sorti il y a pas mal de temps, mais j'avais longuement hésité. The Corpse Queen de Heather Herman aux éditions Castelmore, collection Fibs, pardon. Là, honnêtement, tout est fait pour me plaire. Ça se passe au 19e siècle, si j'ai bon souvenir. Voilà. Il y a un côté très sombre, très gothique. On est question d'autopsie aussi en plus. Le seul petit bémol, alors oui, il est beau comme ça, mais moi je trouve que la couverture comme ça en calque, je pense que sur le long terme, elle va craquer. Je suis convaincue de ça. C'est la fausse bonne idée selon moi. Et l'autrice est réputée pour aimer écrire beaucoup sur le genre de l'horreur apparemment. Donc on va bien voir. Mais j'ai pas trop d'inquiétude. Le tome 10 du Tigre des Neiges est sorti, c'est le dernier. Je n'ai lu que 2 tomes, c'est quand même hallucinant. C'est aux éditions Le Lézard Noir, c'est de Akiko Higashimura. J'ai lu d'autres séries d'elle, mais j'avoue que celle-là, c'est the must. Vaut mieux pas commencer par le Tigre des Neiges avec elle. Si vous voulez vraiment être toujours dans l'appréciation ou l'amélioration en fait de son... Pas de son style de dessin, mais dans la diversité des genres, je trouve que celui-là est le plus incroyable qu'elle ait fait, honnêtement. Ensuite, j'ai pris Magus of the Library, le tome 5 de Mitsu Izumi. Alors, enfin, je me refasse un petit rappel des faits parce que ça fait longtemps qu'on l'attend, ce tome 5. Et j'ai peur, du coup, de moins apprécier la série. Je me souviens que le tome 4, j'avais été un petit chouïa déçue. Heureusement qu'il y avait eu la fin du tome qui m'avait un petit peu reboosté, mais sinon j'ai été un peu déçue. J'ai également acheté Karma de Pierre-Olivier Lacroix aux éditions Le Mot et le Reste. C'est le deuxième que j'achète. Pas encore lu, parce que en fait, je sais pas combien de livres ils ont sorti, mais c'est les 2 qui étaient chez ma libraire. Et celui-là en fait m'a fait de l'œil longtemps. Et en fait, il y a un extrait en 4ème de couve que j'ai lu et j'étais tellement dedans. Bah écoute, il t'appelle, il y a un truc. Et c'est une maison d'édition qui m'a l'air fort intéressante. Donc je vous en reparlerai pas tout de suite parce que j'ai un peu trop de choses à lire en ce moment plus urgentes. Donc voilà. Il y a également Mal d'Aurore, les enfants de la légende de Philippe Lecermier. Désolée pour la prononciation. Aux éditions Flammarion Jeunesse. Là, bah en fait, mes libraires, les 2, m'ont dit et puis l'auteur, elle connaît ce travail de l'auteur. Moi, je connais pas. Quoi? Et alors, totalement d'actualité, puisque l'histoire se passe notamment en Ukraine. J'ai dit, bah il a bien choisi le moment pour le sortir. Enfin, je pense que c'est pas du tout calculé, hein, mais... Enfin bref, je trouve ça assez surprenant. De Rouge et de Sang, le tome 1, Les disparus d'Arcantras de A.D. Martel, aux éditions Scrineo, qui sera Trolls et légendes. Trolls et légendes, j'y reviendrai quand je reviendrai de là-bas, en pleurant sur l'état de mon compte bancaire, mais pas seulement parce que j'aurais acheté des livres, mais parce que l'entrée est hyper chère, et je parle pas du reste. Ça, j'y reviendrai ultérieurement, mais celui-là, ouais, j'ai craqué assez rapidement, en fait, parce que c'est tout ce que j'aime. Aussi,
J'avais un petit peu hésité, puis j'ai dit ouais, de toute façon tu l'as repéré, elle était foutue ce mois-ci, c'est bon. Et en fait j'ai lu le prix Goncourt que j'ai tellement kiffé et en même temps je vais avoir beaucoup de mal à écrire une chronique, mais vraiment énormément de mal. Donc ma libraire avait ses autres livres, donc j'ai pris Silence du cœur de Mohamed Mbougassar aux éditions Présence africaine, au même éditeur Terre Sainte, et même auteur évidemment, et aux éditions Poche de Purs Hommes, et c'est celui qui m'intrigue le plus. On va bien voir, mais je n'ai aucune inquiétude. C'est voilà. Donc voilà tout ce que j'ai acheté, en plus du printemps littéraire. Alors le printemps littéraire c'est en avril, ça passe en avril, mais bon, voilà, je suis déjà foutue, je le sais. Ça c'est du mois de mars, et voilà. J'ai l'impression d'oublier un livre, mais c'est pas grave, c'est que je l'ai déjà lu. Sur ce, malgré la sonnerie de mon téléphone portable, je vais vous laisser. J'espère que je vous aurai donné envie de lire certains livres. Je parle pas, je fais jamais les résumés parce que généralement je m'en souviens pas et j'ai pas envie de m'en souvenir. Moi j'aime bien me lancer dans une histoire comme ça, totalement en vrac comme ça et sans me souvenir du résumé, parce que c'est comme ça qu'on savoure encore plus les livres. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et à très bientôt. Salut!